Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Cédric Delettra, bonjour. Bonjour. Président des Jeunes Verts Libéraux Vaudois. Oui, en effet. Tous les jeunes politiciens ont des modèles. Vous, c'est Isabelle Chevalet, c'est ça? Je ne sais pas si c'est un modèle, en tout cas c'est sûr que c'est quelqu'un que j'apprécie tant dans ses convictions, la manière dont elle défend ses convictions. C'est aussi elle qui, en tout cas sur le côté roman, a apporté l'idée de l'écologie et de l'économie depuis les opposés. Donc je pense que pour ça, c'est quelqu'un que je respecte. Après, si on parle de modèle, je ne pense pas que ce soit un modèle. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui inspire. Dans les Verts libéraux, il y a beaucoup de politiciens qui étaient à droite et qui ensuite ont senti cette sensibilité écologique venir et qui ont décidé d'allier les deux. Pourquoi vous avez décidé d'aller dans ce parti et qui mêle à la fois l'écologie et l'économie? Alors, bon, ça faisait déjà un moment que je m'intéressais à la politique, que j'hésitais, les radicaux ou alors les Verts. Je suis allé voir quelques séances. C'est le grand écart, ça, hein? Bah oui et non, c'est-à-dire que moi je me suis toujours dit que l'environnement c'est la question numéro un, parce que si on n'y fait rien d'ici peut-être 50 ou 100 ans, peu importe les chiffres, tous les autres problèmes seront dérisoires. Parce que le chômage, on aura plus besoin de s'en préoccuper parce qu'il n'y aura plus de terre, parce qu'on n'aura plus de ressources, parce que tout ça. Donc l'environnement pour moi a toujours été la priorité numéro une. J'avais un peu de peine avec l'approche des Verts qui est très étatiste, sans vouloir être négatif, mais qui est une approche quand même très par le haut, par l'État qui va imposer les choses, qui est une approche où j'ai un petit peu de peine. Et du coup, je me retrouvais bien du côté libéral chez les radicaux. Alors évidemment, quand les Verts libéraux sont créés, j'étais membre fondateur des Verts libéraux vaudois, donc j'ai participé à cette fondation. Puis l'avantage quand on a un parti neuf, c'est qu'on n'a pas ce carcan qu'il y avait en tout cas à l'époque chez les radicaux, où on a l'histoire radicale. Voilà. Puis l'ancienne garde qui décide quand même principalement de qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai consulté votre profil SmartVote, d'ailleurs on peut aller le faire, hein, smartvote.ch. J'ai vu qu'en premier dans vos priorités politiques, il y avait politique de la jeunesse. C'est beau, mais ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple tout bête et concret, comme ça les auditeurs comprendront bien, les téléspectateurs plutôt. Les deux, il y en a qui font qu'écouter. Magnifique. Je suis un élu communal depuis 6-7 ans maintenant, à Étoile. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu qu'il y ait quelque chose pour les jeunes à Étoile. Il n'y a jamais rien eu. Donc on a ouvert avec un collègue et puis l'appui de la commune et d'autres communes, un centre des jeunes à Étoile. Et ça, je pense, ça fait partie de la politique de jeunesse, avoir des endroits où les jeunes peuvent se retrouver après l'école, avant l'école, où on est là pour les accueillir. On n'est pas la police, on n'est pas les profs, on n'est pas les parents. Je pense que ça fait partie autant de la politique de la jeunesse que de la politique de la sécurité. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on peut agir, tout le monde, au niveau des communes. C'est un niveau très local. Il y a d'autres exemples avec des jeunes qui arrivent à ouvrir un skatepark, par exemple, dans leur commune. C'est chaque fois de belles histoires. Ça prouve que l'engagement des jeunes peut avoir effectivement une implication concrète. Si on dézoome un peu au niveau fédéral, par exemple, la politique de la jeunesse, qu'est-ce qu'elle arriverait à faire? Alors, je pense que c'est toujours la même chose en Suisse. C'est-à-dire que les initiatives viennent du bas, des communes ou des cantons, et le niveau fédéral, voire le niveau cantonal, ce qu'il doit mettre, c'est les conditions cadres. Donc là, je pense que, par exemple, sur le canton de Vaud, on a pas mal de choses qui sont créées avec la commission de la jeunesse ces derniers temps, où ils ont fait beaucoup, notamment, d'aide à l'organisation de manifestations. Il y a le portail Pocama, qui est le portail pour les manifestations. Il y a des chartes FestiPlus qui disent comment faire pour la sécurité, etc. C'est vrai que quand on organise des manifestations, on est jeune, on est un peu lancé là-dedans, donc on dit il faut des Securitas, combien il en faut, quelle taille. Donc tout ça, c'est des choses c'est des cadres que je pense que l'État peut mettre. Au niveau fédéral, c'est la même chose, je pense un cadre pour laisser les jeunes s'exprimer, les guider, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Je ne me considère pas encore comme vieux, donc je pense que le mieux à faire, c'est vraiment d'essayer de guider, de canaliser ces énergies. Et je pense que le jour où on a une politique qui va dire « maintenant il faut faire ça pour les jeunes », ce ne serait pas bon. Vaut mieux essayer de prendre ce que les jeunes ont envie et de les aider à faire eux. C'est comme ça que les choses marchent et je pense que c'est comme ça qu'on aura plus de succès. J'entends que vous ne vous considérez pas encore comme vieux, je pense que personne ne vous considère comme vieux, mais quand même vous reconnaîtrez que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres jeunes. Les autres jeunes ne s'engagent pas autant, en tout cas dans leur majorité, en politique, n'ont pas le même intérêt pour la chose publique que vous. Est-ce que vous vous sentez vous aussi un peu différent? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que moi, je m'engage en politique. Certains, c'est le sport. Ils vont être entraîneurs de foot, ils vont être présidents du club de foot.
D'autres, ça peut être la musique. Moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument, donc ce n'est pas du tout mon truc. Mais je pense que tout le monde s'engage à sa manière. Et voilà, moi, je ne sais pas faire grand-chose, du coup, je fais de la politique. Quand vous parlez de politique aux autres jeunes, vous arrivez à les convaincre ne serait-ce que de l'utilité de la politique avant même de les convaincre d'une opinion quelconque. Mais je pense qu'en Suisse, on a quand même la notion de vote et de politique est quand même assez bien répandue. Et En théorie, en tout cas. oui, mais même on voit que c'est clair qu'on voit qu'on n'a que 50% de votants, en gros. Mais par contre, on a une bonne connaissance, je pense, de la chose publique, des États, de comment c'est fait et tout ça, qu'on n'a pas forcément dans les autres pays. Du coup, c'est assez facile de parler politique. Et puis, tout est politique, donc on y vient assez facilement. On parlait des Verts libéraux. J'ai une vidéo un peu provocatrice à vous montrer. C'est une chanson de Renaud que vous connaissez peut-être. Oui, sûrement. Regardez. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance de la plus proche. Ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées tracailles. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. C'est l'accusation en général qu'on fait aux Verts libéraux. C'est le côté bobo. Ils ont un 4x4, mais ils préfèrent se déplacer à vélo. Vous vous reconnaissez un tant soit peu là-dedans ou vous réfutez tout en bloc? Bon, j'ai pas de 4x4. Je suis venu en train. Oui. Non, je pense... Mais le côté bobo, bourgeois, bohème, c'est quand même très proche, ma foi, de la définition. Quand on disait écologie, économie, c'est quasiment bourgeois, bohème. Vous comprenez qu'on puisse faire le lien, en tout cas. Oui, mais je ne pense pas que ce soit forcément négatif. D'ailleurs, on a accusé les Verts de ça au début. Donc je pense que du moment qu'on est un peu dans la tendance écologie, on va vite se faire traiter de ça. Parce qu'on va manger bio, parce qu'on va vouloir essayer de changer les choses un peu. Et qu'on va vivre de notre côté dans une aisance quand même. C'est souvent le cas aussi. Oui. Bon, pas tout le temps. En tant qu'étudiant, c'est pas facile tous les jours, je dirais. Mais oui, c'est vrai. Je pense qu'on a ce côté et qu'on a d'ailleurs un électorat qui est un peu bobo. Il faut dire ce qu'il y a. Et il faut les soigner, ces bobos. Je ne sais pas s'il faut les soigner. Je pense que le meilleur moyen de les soigner, c'est de continuer à défendre nos idées. Et je pense qu'eux aussi vont défendre les mêmes idées et que c'est comme ça qu'on sera d'accord. Donc je pense et j'espère qu'ils n'ont pas de 4x4 et qu'ils préfèrent le train à leur 4x4. Mais dans la chanson de Renaud, si on l'écoute bien, ce que lui critique, c'est pas forcément les bobos, le fait d'être bobo, c'est un peu l'hypocrisie. C'est de dire, je veux aller faire mes courses dans un marché bio, mais si je peux y aller en Cayenne, c'est quand même plus simple. Vous la voyez, vous, cette hypocrisie? Je vous accuse pas du tout de ça, mais est-ce que vous la voyez, si ce n'est au sein de votre parti, au sein de certaines personnes qui vous soutiennent, qui parfois se disent vraiment pour l'écologie, mais qui en fait, dans le concret, ne sont pas tant que ça? Non, je pense pas. Peut-être qu'on en a, je sais pas. Mais non, je pense que je connais personne qui nous soutient comme ça, qui serait un peu dans ce trend-là. Mais je vous dirais, même quelqu'un qui voterait ne serait-ce que Vert libéral et qui après suivrait les décisions et voterait les projets verts ou verts libéraux d'ailleurs, peu importe du moment qu'on parle d'environnement. Même s'il trie pas ses déchets, ça va, c'est ça? Non, mais je pense que ce serait mieux que quelqu'un qui voterait UDC radical et qu'on n'aurait rien à faire à côté. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas voter pour se donner bonne conscience et parfois agir en faisant le contraire? Ça existe, ça, quand même, non? Probablement, mais c'est comme les gens qui votent socialiste et qui sont les derniers à faire un geste pour les autres. Je pense qu'il y a des contradictions dans l'être humain, dans tous les partis. Bon, puisqu'on parle de ces gestes, on sait que c'est important dans la nouvelle politique énergétique de la Confédération que le consommateur, lui aussi, fasse attention à ses petites dépenses, à ses petites consommations, surtout les jeunes, évidemment, puisque c'est la génération qui aura le plus d'impact sur les années futures. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces jeunes pour qu'ils changent leur comportement dans le bon sens? Mais je pense que les jeunes sont déjà bien sensibilisés. C'est vrai? J'ai l'impression, en tout cas. Le tri des déchets, éteindre les stand-by des appareils, tout ça, je pense que les jeunes, on est bien sensibilisés à ça. Aussi parce qu'on n'est pas né dans l'opulence des années après-guerre et autres, où on avait vraiment ce tout à la voiture, on enlève les voies de tram à Genève parce que c'est tout le monde la voiture individuelle. On n'a pas connu ça et du coup, je pense qu'on est plus sensibilisé à ces choses-là. Donc il y a moins à faire? Je pense qu'il y a moins à faire, je pense qu'on peut aller plus loin. Mais je pense que les jeunes sont généralement plus
plus réceptifs à ce genre de messages-là. Aussi parce que c'est eux qui vont devoir payer les conséquences. Ce qu'on oublie souvent, et c'est dommage aussi qu'on ait si peu de jeunes en politique, c'est que c'est sûr qu'à 70, 80 ans, trier ses déchets, je ne vois pas trop ce que ça pourra lui changer à la personne. À part l'esprit d'aider, d'essayer de faire mieux, de penser à ses enfants ou ses petits-enfants. Elle n'en verra pas l'impact, c'est ça que vous voulez dire. Tandis que nous, si on n'a plus de pétrole d'ici 20 ou 50 ans, vous aussi d'ailleurs, on sera probablement toujours là. Et ce sera à nous de payer les pots cassés. Donc on doit faire quoi? Montrer l'exemple, sensibiliser la génération d'adultes et de personnes plus âgées, c'est ça? Oui, exactement. Je pense que les jeunes peuvent sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents, et puis s'engager idéalement. Je trouve qu'on n'a pas assez de jeunes en politique qui s'engagent, qui essayent de faire passer leurs convictions. Et ça, c'est important pour les politiques environnementales, mais c'est important pour les politiques économiques, pour les politiques de prévoyance sociale. Parce que l'AVS, c'est peut-être nous qui la toucherons pas quand il n'y en aura plus. Et c'est pas, de nouveau, ce n'est pas nos conseillers nationaux à 70 ans qui vont devoir payer les pots cassés de leurs décisions. Évidemment. On sent que vous leur en voulez un peu à ces conseillers nationaux qui peut-être votent pas dans la bonne direction, dans celle que vous voyez la bonne, évidemment. Non, je leur en veux pas du tout. Je pense que toutes les classes d'âge doivent être représentées, mais les jeunes ne sont pas représentés. Et peut-être que je leur en veux un petit peu des fois à ceux qui s'accrochent à leur siège, qui ne laissent pas la place aux jeunes, ce qui est heureusement pas le cas chez les Verts libéraux, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de vieux en fait. Oui. Ce qui fait que... mais puis j'en veux aussi un petit peu aux jeunes de ne pas s'engager plus, d'être facilement dans le tous pourris ces politiciens. Et c'est dommage, je trouve, parce qu'au final, c'est nous tous qui allons payer les pots cassés, autant que ce soit nous qui prenons nos décisions pour notre avenir. Parmi les grands débats qui n'ont rien à voir cette fois avec l'écologie, mais qui mobilisent beaucoup les jeunes, qui vont venir, qui ont déjà commencé en partie, il y a le salaire minimum. Quelle est votre position à vous, personnelle? Ce serait intéressant de l'entendre, et puis à votre parti. Oui. Alors mon parti, c'est pas encore prononcé là-dessus, il se prononcera ce soir. D'accord. Suspense. Ouais. Roulement de tambour. On verra, on est étonné des fois. À titre personnel, je pense que je suis opposé à cette initiative parce qu'elle sera appliquée la même chose à Schwytz que sur la côte lausannoise. Et 4 000 francs à Lausanne, c'est pas la même chose que 4 000 francs en Valais ou à Appenzell. Donc c'est la rigidité de cette initiative qui vous pose problème, plus que le principe de salaire minimum. Je pense qu'avoir un salaire minimum par branche et par région, dans des conventions collectives, ou même qu'ils soient obligés par l'État d'avoir des conventions collectives, quelque chose qui me parle beaucoup, parce que, en effet, je pense qu'avec la libre circulation, on a quand même un dumping par le bas. C'est dur d'avoir beaucoup de contrôleurs qui passent sur chaque chantier, sur chaque entreprise. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être. Mais le 4 000 francs ancré dans la Constitution ne me paraît pas une bonne solution. Dans 10 ans, 4 000 francs, ça n'aura plus la même valeur que maintenant. Bon, ça peut évoluer, on peut très bien... Oui, mais si tous les 5 ans, on doit refaire une votation, il faut la double majorité des cantons et du peuple pour changer, c'est pas très pratique comme outil. La Constitution, si elle est compliquée à changer, c'est parce que c'est un cadre général qui doit être posé. Donc je pense que le cadre général pourrait être l'obligation des conventions collectives par branche, à la limite même des conventions collectives régionales, pourquoi pas. Mais je pense que ces 4 000 francs qui seraient appliqués, ce serait contre-productif parce que tous ceux qui seraient à 4 200, 4 300 tomberaient à 4 000 francs, c'est ce qui s'est passé en France. Et pour un employeur, il se dirait mais pourquoi je payerais 300 francs plus cher par mois mon employé si à 4 000 francs c'est très bien. Bon, là c'est de la fiction, on n'en est pas sûr, c'est ce que vous pensez en tout cas. Ce qu'on entend surtout, c'est qu'il y a un problème autour des salaires et que là il y aurait peut-être une sensibilité politique qui voudrait dire il faut un minimum vital, qui aujourd'hui ne peut pas être atteint, peut-être même dans des négociations avec une position de force d'une des deux parties. Est-ce que là, vous êtes aussi d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait ce minimum vital? Alors je pense pour l'instant, le minimum vital, en fait, le problème, c'est que le minimum vital, il est assuré par l'État, à travers l'assistance sociale, les aides, les diverses aides qu'on a, les prestations complémentaires, etc. Avec beaucoup de jeunes qui sont concernés. Hein. Bien sûr. Un jeune au social qui a peut-être jamais travaillé, ça se voit de plus en plus. Oui. Ouais. Oui. Et c'est pas parce qu'il en profite, c'est parce qu'il trouve rien d'autre. Oui, bien sûr. Souvent. Alors on est dans une conjoncture où c'est compliqué de trouver du travail. Hein. Moi, je vais devoir chercher du travail, j'ai commencé à regarder, c'est vrai que c'est compliqué, même quand on est formé, peut-être même des fois plus quand on est formé que quand on a un apprentissage. Et je pense que là, l'État
pourrait essayer de favoriser justement ces conventions collectives plutôt que d'imposer un salaire minimum. Surtout qu'on sait très bien le problème avec le salaire minimum, c'est de nouveau, on n'a pas assez de contrôleurs, donc le problème resterait un peu le même. Oui, avec la convention collective aussi. Ça, Bien le sûr. problème du contrôleur, il est sûr. toujours là. Très bien. Et sur les salaires, les hauts salaires alors on a voté un 12 récemment. Oui. Vous étiez pour, contre? J'étais contre, D'accord. Vous avez gagné, bravo. magnifique. Et sur l'idée plus générale qu'il faut limiter les hauts salaires? Mais je pense que c'est un débat qui était très malsain qu'on a eu. Je comprends bien que les gens soient choqués par le salaire de Vasella. J'étais le premier à être choqué. Ces salaires sont complètement indécents. On va virer des gens, licencier du personnel, délocaliser et en même temps verser des bonus effarants Ouais. à des dirigeants. Je comprends que les gens soient choqués. Et je pense là que c'est de la part de nos dirigeants d'entreprise de peut-être d'avoir un petit peu de sens politique et de mesure, je dirais. Mais De pour moi, mettre les intérêts publics Ouais. avant les intérêts personnels. oui, peut-être. Mais quelqu'un qui gagnerait 14 ou 15 fois plus que moi dans mon premier emploi, ça ne me choque pas. On n'a pas les mêmes responsabilités. Je prenais l'exemple avec une amie l'autre jour qui se plaignait d'avoir un salaire un peu plus bas que son patron, enfin même largement plus bas. Mais elle a 5 semaines de vacances où elle est en vacances. Son patron, il n'a jamais de vacances. S'il y a un email important qui arrive de New York, du coup à 3-4 heures du matin en Suisse, il faut y répondre tout de suite. S'il est en vacances, il doit prendre son ordinateur avec, il doit pouvoir répondre tout de suite. Et on ne se rend pas compte, c'est une pression constante quand on a des responsabilités. Et ça, je trouve que c'est aussi c'est un choix aussi qu'on fait. Quand on a un salaire peut-être un peu plus bas, on a aussi une qualité de vie qui est peut-être différente. Et c'est les jeunes qui doivent faire l'effort de le comprendre, c'est ce que vous nous dites. Je ne sais pas si on doit faire l'effort de le comprendre, mais pour moi, ça me paraît assez évident. Mais je pense qu'il faut aussi ouvrir les yeux et regarder que derrière les gros salaires de Vasella, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais même derrière les hauts salaires, il n'y a pas que des gens qui ont les doigts de pied en éventail et qui sont aux Bahamas toute l'année. Très bien. Je vous ai imposé des thèmes. Je vous propose de terminer plus librement, Cédric Delettra. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans la politique régionale ou fédérale, actuelle ou non, que vous aimeriez partager avec nous? Oui, alors bon, comme je l'ai dit, je suis conseiller communal. Du coup, il y a quelque chose qui me tient très à cœur, c'est l'autonomie communale. Et plus on va de l'avant, pourtant je ne suis pas élu depuis très longtemps, c'est ma 2e législature. Et on voit que l'État, donc le canton de Vaud dans notre cas, grignote de plus en plus des compétences communales. Et on voit par exemple, il y a eu tout ce débat avec les communes pour la répartition des points d'impôt, qui récoltent les impôts. On voit que les communes sont de plus en plus des percepteurs d'impôts, mais par contre les dépenses sont cantonales, mais c'est les communes qui doivent ramasser l'argent. Du coup, c'est nous qui, le dimanche matin, quand on va chercher le pain à la boulangerie, Vous vous faites engueuler, mais vous n'utilisez pas l'argent. Parce qu'on a dû augmenter les impôts ou parce qu'on va devoir augmenter les impôts peut-être un jour. Et alors que l'argent, 50% des budgets communaux des petites communes du canton de Vaud sont dépensés par le canton. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut continuer à se Faut battre. taper du poing sur la Il table. faut continuer à essayer d'expliquer que... Et aller à la boulangerie dans d'autres communes. Non, mais j'aime bien aller à la boulangerie à pied plutôt qu'en voiture. Du coup, je pense que D'accord. je vais rester à ma boulangerie. Excellent, on vous a entendu. Merci beaucoup Merci. Cédric Delettra, président des Jeunes Verts libéraux vaudois. À tout bientôt. Merci à vous, à bientôt.